Yo la team, c'est Lucas. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je me donne 7 jours pour réussir le plus de tricks au kendama. Vous êtes chaud? C'est parti. Yo, salut la team, c'est Lucas, j'espère que vous allez bien. Moi ça va nickel. J'ai vu que la vidéo sur le couteau papillon vous a vraiment plu de fou. Et je vous en remercie. De jour en jour, je les ai vus sur cette vidéo. Donc vraiment, ça fait chaud au cœur. Et c'est pour ça que j'ai décidé de tester un nouvel objet. Je l'ai juste à côté de moi. Juste ici, je vous montre pas encore, on va le déballer tout de suite. Voilà, c'est la tradition, on déballe l'objet et après on s'entraîne. Let's go, on va pas perdre plus de temps. Il s'agit de ceci. Un kendama, le tour de la boîte. Voilà. Ici, il y a marqué la marque. Si vous voulez acheter exactement le même que moi, petite description, petit lien. Hop là, on ouvre par en dessous et ça tombe. Bon, bien sûr les gars, vous le savez, après la fin de la vidéo, le kendama il va aller là-bas. Il y a ce petit truc. Bon, il y a la photo du kendama juste derrière. Voilà. On va l'ouvrir. Ben voilà, il y a tout qui m'est venu dans la main. Il y a des petits stickers de la marque Chrome et un autre petit sticker. Voilà. Chrome, c'est vraiment une marque. Ils font des t-shirts et tout. Il y a ici deux petites figures qu'on peut commencer à faire. Donc, c'est deux petites figures qui, à mon avis, sont basiques. Et on va faire un petit peu le tour du kendama. Donc, la boule, elle y est en plusieurs couleurs. Je crois qu'elle est en orange, en violet. Du coup, la boule avec la ficelle qui rejoint le manche, voilà, donc c'est du bois, en vrai c'est stylé. Alors, je lis vite fait les instructions. Pour amortir le choc, si j'ai bien compris, il faut plier les genoux. Donc en gros, je sais pas du tout ce que ça donne, je vais essayer. Donc on commence avec la grosse qui est juste ici, on pose la balle dessus, et là logiquement, je suis censé la faire monter en l'air, tourner mon truc, et qu'elle atterrisse ici. On va tester, vous êtes prêts? Première fois que j'utilise un kendama, je sais pas du tout ce que ça va donner les gars. Let's go, 3, 2, 1. Let's go! Ben voilà, la vidéo elle est finie. À mon avis, ça va être beaucoup plus dur que ça. Là, je pense que j'ai eu de la chance. On va réessayer. Ok, j'ai eu la chance. Ok, c'est bon, c'est bon. Je pense que je vais me régaler à faire du kendama, vraiment. Ça a l'air vraiment stylé. Je pense que je ne tourne pas dans le bon sens. Je vais essayer dans le sens inverse. Je pense les gars que ça va pas être facile. Il va falloir train pour pouvoir le rentrer. Dès que vous avez compris le truc, vous faites que faire. Et au bout d'un moment, ça arrivera tout seul. Ben, l'original, qui je pense est bien plus dur, c'est de partir comme ça. Et le rattraper du coup sur le piqué. Donc en gros que ça retombe comme ça. Je pense que ça c'est bien plus dur. Pour les plus curieux, prochaine vidéo, elle est là dedans. N'hésitez pas à rester jusqu'à la fin de la vidéo. Je vous montrerai ce qu'il y a. Je vais regarder des petits tutos de mon côté. Je vais pas vous faire chier avec ça, comme sur le couteau papillon. Et je reviendrai vers vous dès que j'aurai débloqué des skills, dès que je me serai amélioré. Je vous dis à tout de suite ou à demain. Bon les gars, je vais pas vous mentir. On se retrouve une semaine après. Je vais pas vous mentir, je n'ai pas eu du tout le temps de m'entraîner cette semaine. Quasiment pas touché le kendama. Je voulais pas tricher, m'entraîner alors que je tournais pas tous les jours. Voilà, j'aurais pu recommencer la vidéo, j'aurais pu truquer mon téléphone pour changer les jours. Sauf que voilà, c'est pas du tout moi, puis je vois pas du tout l'intérêt. On va recommencer. Donc là, bien sûr, on est dimanche. Donc jusqu'à samedi, je vais m'entraîner et je vais essayer de débloquer des trucs assez sympas. J'ai trouvé aussi une technique en regardant un tuto, c'est-à-dire que faire tourner la boule, je sais pas si vous le voyez, elle tourne, il va se stabiliser et ça sera un peu plus facile de le mettre sur la pique. Donc là je le fais tourner et vous voyez, je sais pas si vous l'avez vu en l'air, elle est restée vraiment droite. Il faut être vraiment tac, vraiment souple sur le mouvement. Voilà, let's go. Donc en gros là tout simplement ce que j'essaie de faire c'est de le jeter, rattraper, faire sauter, rattraper sur la small cup, rattraper sur la big cup, rattraper sur la base cup. Ok, dommage. Voilà, let's go. Du coup les gars, quand j'ai réussi à faire ce que je voulais faire ce soir, je vais pas m'y attarder plus, je vais train énormément demain. On se dit à demain. Moi je vais aller me reposer parce que dormir c'est très important et je vous retrouve demain. Lundi 22 août, il est 14h18. J'ai le kendama juste à côté de moi. Je vais enfin vous parler du kendama parce que c'est vrai que j'ai totalement oublié. Il faut savoir déjà que le kendama, c'est un jeu japonais qui vient du bilboquet français. Donc vous avez la boule qui s'appelle le tama. Ceci avec les deux parties. Donc ça c'est le sarado et ça le sword si je me trompe pas. Et une fois qu'elles sont ensemble, ça devient le ken. Donc là vous avez le ken, le tama et quand vous mettez l'un sur l'autre, ça fait le kendama. Ensuite vous avez la big cup, la small cup et la base cup et juste ici c'est le spike. Voilà. Donc je me suis un petit peu entraîné comme vous l'avez vu hier soir. J'ai réussi à faire
faire 2 mètres Tama dans la spike, la big cup, la small cup et la base cup. C'était la première fois que j'y arrivais d'ailleurs, donc je suis assez content. Comme vous l'avez vu, je viens d'enchaîner plein de cups et en gros c'est sur la vidéo de Tristan qui dit d'essayer d'avoir la main super souple et ça marche de ouf. Essayez d'avoir la main souple, donc c'est-à-dire de vous laisser porter par la boule. Vous voyez, là j'y arrive vraiment de ouf et je pense avoir eu le déclic et il faut vraiment se baisser pour amortir quand la boule arrive. Voilà, donc ça c'est le petit déclic qui je pense va faire énormément de différence. Et après il y a plein de figures avec, c'est-à-dire vous pouvez mettre votre doigt comme ça pour bloquer la boule, faire des jongles aussi par exemple, vous envoyez la boule, vous faites ça et ensuite vous le rattrapez sur le spike. Mais ça c'est des trucs, voilà, ça prendra pas en une semaine je pense, ou alors si j'arrive je suis vraiment chaud, mais je pense que ça c'est plutôt des mois voire des années d'entraînement. On n'en est pas du tout à ce stade là, on verra, donc let's go train et je reviens vers vous dès que j'ai débloqué des petits skills ou dès que je me sens un peu plus à l'aise. Yo les gars, j'espère que vous allez bien, mais on est mercredi 24 août et c'est 17h26. J'ai réussi à faire des tricks, notamment celui où le Tama est sur le spike. Je le jette, il fait un tour sur lui-même et il atterrit sur le spike. Celui-là j'ai réussi à le faire, je dirais une dizaine de fois à peu près. J'ai réussi aussi à faire en partant d'en bas, en lançant le Tama, rattraper sur le spike, faire les 3 cups et le rattraper sur le spike. Ça je l'ai réussi 3-4 fois. Je suis en train de tester celui-là où je lance le Tama, je le fais revenir et il revient sur le spike. Et en gros à l'inverse c'est de lancer le Ken et de le rattraper sur le Tama comme ça. Celui-là j'ai pas réussi à le rentrer encore, mais je commence à ressentir un peu plus le fait de bien gérer le Tama, quand bien savoir où il tourne, où il se situe dans l'espace, où est le trou pour pouvoir rentrer le spike. Ça je commence à un peu plus le gérer. Franchement c'est en train de devenir kiffant. Maintenant je vais train, je vais essayer de vous montrer un petit peu, de le repasser en caméra pour que vous puissiez le voir. Et voilà, let's go. Ça aurait été incroyable. Ça c'était beau les gars. Vous l'avez vu, ça c'était beau. Bon les gars, comme vous l'avez vu, vous avez pu le voir au niveau des cups. J'ai vachement progressé, je ressens bien plus le mouvement, l'amorti avec la main, je le ressens vraiment de fou. Il y a juste pour la base cup où je galère un petit peu parce que là il faut faire un mouvement de poignet. C'est un peu plus complexe que juste tourner les doigts et jouer avec l'amorti. Le prochain que j'ai envie de rentrer, je vais pas vous mentir, c'est celui-là. Avec le Tama, faire sauter le Ken, qu'il fasse un tour sur lui et qu'il retombe comme ça. Il est actuellement 17h42, je vais voir en combien de temps je peux réussir à le mettre. Let's go, on va le rentrer, j'ai confiance en moi. Est-ce que vous avez confiance en moi? J'espère que oui. Donc let's go. Deuxième coup, j'ai réussi. Let's go. Incroyable. Je vous avais dit, il était 17h42 si je dis pas de la merde. Il est 17h43. J'ai réussi à le mettre. Donc voilà, je suis très fier. Je vais essayer de le mettre plusieurs fois bien sûr parce que on va pas rester sur un seul essai parce que là c'était sûrement de la chance. Mais j'ai eu le mouvement, je l'ai débloqué et ça donne de la confiance. Salut tout le monde, on est vendredi 26 août, je vous le montre mais je ne sais pas si vous allez pouvoir le voir. Mercredi soir 2h du matin, je me suis entraîné à tenter celui-là, je ne sais plus du tout comment il s'appelle. Je l'ai rentré 2 fois sur je dirais à peu près une trentaine de coups, donc ce qui est pas énorme. Donc on va tenter de le faire. On tentera aussi à l'inverse celui où je tiens le Tama, je laisse balancer le Ken et il retombe dessus. Donc soit il retombe en maintien pour faire l'équilibre, soit il retombe direct avec le spike dedans. C'est parti, on va tester. Je vais aller me poser dans un petit coin tranquillou, aller un petit peu en nature et on va train ça. Donc je vous dis à tout de suite. Re les gars, je vais essayer de répéter tous les tricks. Donc on va commencer bien sûr des plus simples, les 3 cups.
Voilà, je vais essayer de refaire du spike. Je vais essayer de faire celui-là. Donc on va commencer étape par étape. Je vais essayer de les rentrer tranquillou. Et voilà, let's go. Du coup les gars, c'est parti. On va commencer avec le premier. Tama into the spike. Voilà, ça c'est fait. Ensuite on va essayer de faire les cups. Donc ça c'est la big cup. Ensuite small cup. J'ai pas réussi du premier coup. Big cup, small cup, pas base cup. Voilà. Pour valider un tricks, en gros tout simplement, il faut normalement spike juste après d'avoir fait le tricks. Moi je vais pas le faire parce que pour l'instant je suis dans la période d'apprentissage, mais pour ce qui est compétition et tout, il faut valider en spikant notamment. Je vais me mettre dans ma bulle, je vais tryhard de fou. Il est actuellement 18h01. Je vais tryhard, je pense, 1 heure non-stop. Vous connaissez le bilboquet français? La boule avec la boule. Voilà, c'est ça, sauf que ça c'est japonais. Au bilboquet vous avez que la tige, et là vous avez juste ça en plus. Bon, c'est du travail ça. On a fait ça sur YouTube et... Ah ouais, voilà. c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est très bien. Voilà. Je fais partager les autres aussi et je montre à travers mes vidéos que quand on veut faire un truc, ben, il suffit de s'en donner les moyens et de répéter. Et que persister, persévérer et ça finit par payer toujours. Donc, non, mais c'est bien, c'est bien. Voilà. Et ça s'appelle comment? Ça s'appelle un kendama. Mes félicitations. Merci, bonne continuation. Ouais, merci, et toi aussi. Merci. Bon les gars, il est 19h04, ça fait à peu près 1 heure que je m'entraîne tout simplement. J'ai passé vraiment énormément de fois celui-là. Ce move je l'ai passé je dirais une vingtaine de fois, dont 4 fois d'affilée. Du coup les gars, j'ai aussi appris ce move. Voilà, j'ai appris celui-là. J'ai aussi essayé de retravailler un petit peu les cups. Pour ce qui est de la big et de la small cup, ça rentre à quasiment tous les coups. Par contre, ce qui est de la base cup, et ça je l'ai aperçu que maintenant, j'ai pas mal de mal à casser mon poignet en fait, et ce qui fait que du coup le kendama est pas totalement droit, il est souvent comme ça, et du coup même quand j'amortis, il y a des fois où il tombe. Donc ça j'ai essayé de l'améliorer aussi. J'ai essayé aussi de faire des petits enchaînements, c'est-à-dire spike, air turn, donc qui retombe là-dessus, ensuite enchaîner toutes les cups et le respike. Je l'ai réussi, c'est l'enchaînement que j'arrive le mieux à faire. Je l'ai réussi, je dirais à peu près sur une vingtaine de fois. Je l'ai réussi 6-7 fois. Franchement, ça m'a fait du bien de prendre l'air. Je pense qu'à vous, ça vous change aussi. D'habitude, je reste tout le temps dans mon studio ou autour de chez moi. Donc là, je pense que ça fait du bien un peu de sortir. Ça m'a fait du bien. J'ai pu bien train. J'ai croisé des gens qui m'ont demandé ce que je faisais. Des gens super sympas. Voilà, ça me met un petit peu plus en confiance en moi pour sortir et filmer à l'extérieur. Donc voilà, je pense qu'il y aura ça plus souvent. Demain c'est la conclusion, hein. Je vais essayer de faire la conclusion. Je vais train ce soir, je vais train aussi demain. Je vous ferai la conclusion demain soir. Je vous montrerai tous les skills que j'ai pu apprendre en 1 semaine sur le kendama. Re tout le monde, voilà, c'est le dernier jour. On est samedi 27 août, il est 20h12. Du coup parti pour vous montrer tout ce que j'ai appris durant cette semaine. J'ai kiffé ce petit joujou et franchement je pense que je vais pas arrêter. Si je devais choisir entre ça et le couteau papillon, je pense que je choisirais le kendama. Je sais pas, je trouve que je me sens beaucoup mieux avec. Donc c'est parti, je vais vous montrer tout ce que j'ai pu apprendre durant ces 7 jours. Vous l'avez vu un petit peu tout au long de la vidéo. J'ai appris un dernier move hier soir. Je pense que c'est un de mes moves préférés. En tout cas c'est celui que je kiffe faire parce que il est un peu plus impressionnant. Je jette le ken et le tama est en l'air aussi. Je vais vous montrer ça de toute façon. Donc c'est parti. Rebel soul child got a fist balled. I'm a respawn of ancestors and I'm blessed, huh? They are not him, tell him fess up. I get checked up, hella carefree, nothing scares me, hella reckless. Yeah, I got next up, right? No, we not the same, cause see when I look in your iris, you likely to talk but not ready to ride. You do better keeping it quiet. My pen is ignited, my soul is enlightened. I like who I am, but I'm biased. They palette is right, and my drip is a fountain. I'm not like these regular guys. All of that talk is misguided. She like the way I make the tape print, but the way I make the words play is grim. I'm the reaper reaching for the kill switch. The label cut the check like the Blazeman. Something sparking where his brain is. The beat is somewhere where their prayers in. Geronimo, the way I make the bass jump when no parachute is tasteless. They likely to run their mouth, but when they see you face to face, they quick with the shape shift. Up through the night, work the grave shift. Batted from the cradle to the grave, bitch. Big mad how they face tense. Look. Vous avez pu voir, bien sûr, tous les moves que j'ai appris en 1 semaine
avec le kendama. J'espère qu'en tout cas cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas, si jamais elle vous a plu, en bas de la vidéo, un petit like, un petit commentaire. Ça fait toujours plaisir. Si vous n'êtes pas encore abonné, ben n'hésitez pas. C'est maintenant et c'est gratuit. Si vous voulez du coup le kendama, le lien sera dans la description de Kendama France. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et bien sûr, je vais vous montrer, pour ceux qui sont restés jusqu'à là, je vous l'avais dit au début de la vidéo, je vais vous montrer sur quoi portera la prochaine vidéo. C'est quelque chose qui va aussi me demander de la patience, énormément de patience. Je vous le montre tout de suite. Voilà, donc tout simplement, les gars, la prochaine vidéo portera sur le die stacking. C'est tout simplement le fait d'empiler les dés l'un sur l'autre à l'aide d'un gobelet. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez la voir. Et je vous dis à très bientôt. C'était Lucas. Ciao tout le monde. Non, non, non. Non.